Les bases, c'est quoi? C'est quand de l'eau chauffe, elle se dilate. Quand ça se dilate, bah, ça prend plus de volume. Voilà. Quand elle refroidit, elle se contracte, ça prend moins de volume. Et quand on a un volume avec une certaine quantité de gaz dedans et que le volume se réduit, bah, la pression, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente. Alors, elle diminue ou elle augmente? S'il y a un récipient avec un gaz dedans, Ouais, et que le tu gaz prends une pompe à vélo bah, là, elle diminue, tu pousses la pompe à vélo, il y a moins de place pour le même volume. Il y a moins de volume pardon, pour la même quantité d'air qui est dedans. Le gaz il se comprime. Oui, donc la pression Monte. Oui, Voilà. exact. C'est pas ce que vous avez dit. À partir de là, vous pouvez répondre à toutes les questions. Je vous conseille de vous mettre en groupe. Soit vous vous mettez en groupe de 1, soit en groupe de 2, 3, 4, 5, jusqu'à un groupe de 6, c'est bon. 7, on ne pourra pas. Mais vous vous débrouillez. Par contre, si vous vous mettez en groupe de supérieur à une personne, il faut que tout le monde comprenne. Parce que quand il y a un groupe de 6 avec un ou deux qui branlent rien, qui laissent les autres faire et qui discutent, après ils n'ont pas compris. Donc si vous faites des groupes supérieurs à 1, il faut que tout le monde comprenne ce qui se passe. Le primaire c'est quoi? C'est une cuve, c'est un GV, une pompe et un pressu. Ici tout est en eau sauf un truc, c'est... La moitié du pressu. Ouais, il y a de l'eau dans le pressu. Et de la vapeur. Exact, il y a de la vapeur. Voilà, et on a RCV, Oui. donc une charge et une décharge. Et donc la question que je vous pose, c'est quoi? Si le débit de charge augmente, qu'est-ce qui se passe dans le pressu? Donc là, on a un volume d'eau qui est fixe. Donc on a un débit au départ qui est égal, là, il y a un certain débit, que je vais appeler Q. Je vais l'appeler plus Q et moins Q, parce que le même débit repart. Plus Q moins Q égale 0, donc tout est stable. Un beau jour, j'augmente le débit entrant. Donc il y a plus d'eau qui rentre dans le primaire. Que fait le niveau? Bah, il augmente. Bah oui. Vous n'avez pas de piège, hein? Augmente. Le niveau pressu. Augmente. Il monte. Et ensuite, deuxième chose, le débit de décharge diminue, que fait la pression? Alors maintenant, si le débit de décharge diminue, j'ai dit quoi? Dans le débit de charge, pardon. Donc ça, c'est Donc Q, plus Q. 2. Ouais, bon, on va l'appeler Q, hein, c'est un peu couillon de faire plus Q. On va l'appeler Q, charge, et on va l'appeler Q, décharge. Ce sera plus simple. Donc Q, charge, diminue. augmente. Débit de charge diminue. Que fait le niveau? Il diminue. Oui, il diminue. Voilà. C'est ultra logique. C'est ultra logique. Niveau pressu, il baisse. Donc du coup, ici, Mais monsieur, on parle de la pression primaire, pas de la niveau de Ouais, la deuxième question, c'est la Ah ouais, c'est la pression primaire, c'est pas le niveau du pressu. là je parle pour l'instant du niveau pressu. Qu'est-ce qu'il fait? Il baisse. Donc, les petits atomes de vapeur là, qui sont là, enfin d'eau, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont plus de place. Donc ici, on avait un certain volume de vapeur avec une certaine quantité de vapeur qui prend plus de place tout à coup. Que fait la pression? La pression, elle baisse. Dans le primaire. Hein? Bah, Il n'a aucune idée. Dans le pressu. Oui. Alors, question suivante, puisque c'est clair pour tout le monde. On augmente. Si la température primaire augmente, que fait le niveau pressu? Il augmente. Et pourquoi donc? Parce que l'eau elle prend plus de On place. prendra plus de place. Elle se dilate l'eau. Bah oui, donc température RCP augmente, le niveau, il monte, parce que l'eau se dilate. Donc le niveau du pressu Augmente. augmente. Et quatrièmement, si la température primaire baisse, que fait la pression primaire? Bah, elle baisse. Eh ben oui, et pourquoi donc? On l'avait dit. Je l'avais dit. Bah, j'ai dit quoi il y a 2 minutes, genre. Oui, mais voilà. C'était. Voilà. Hein? Pourquoi ça baisse? Timothée, il veut pas m'écouter. La température de l'eau baisse, donc l'eau se contracte. Elle prend moins de place. Le niveau baisse, et donc, par conséquent, la pression baisse.
Quand le niveau monte, la pression monte. Quand le niveau baisse, la pression baisse. Voilà. Donc s'il monte parce qu'on a plus de débit de charge ou parce que l'eau s'est dilatée, ben ça monte. Dans les deux cas, c'est pas. Quelle que soit la cause, si ça monte, le niveau monte, la pression monte aussi. Bien, du coup, vous êtes armés pour faire la deuxième page. La régulation de niveau précieux agit sur quoi? La charge. Sur le débit de charge. Si le niveau précieux diminue, que fait le débit de charge? Il augmente. Ah oui, il augmente. Comme ça remet plus d'eau et le niveau il va remonter. Ah oui. Si le niveau précieux augmente, que fait le niveau de RCV 2BA? Il diminue. Si le niveau monte, la vanne de débit de charge elle se referme, le débit de charge diminue, il y a moins d'eau qui part, il y en a toujours autant qui arrive, le niveau il monte dans RCV 2BA. Ouais. Donc t'as la charge, la décharge, pour moi c'est bon. Alors, niveau précieux augmente, débit de charge il diminue, niveau 2BA il monte. Moi aussi. Troisième question, s'il y a une petite fuite sur le primaire, que fait le niveau du précieux? Bah ça dépend où elle est la fuite. Sur le primaire. Là. Une petite fuite sur le primaire, que fait le niveau du précieux? Dans un premier temps, il va baisser. Comme il baisse, que fait la régulation? Elle augmente le débit de charge. Ouais. Donc que fait le niveau? Il remonte. C'est une petite fuite. C'est une grosse fuite, une brèche, machin, ça ne marchera pas, ça ne suffira pas. Mais là, je dis petite fuite. Mais donc là, à la base des bases, il diminue. Au départ, il diminue, le débit de charge augmente et il remonte. S'il y a une petite fuite sur le primaire, que fait le niveau RCV 2BA? Bah il diminue aussi vu qu'il y a une fuite. Il diminue. Alors, 4. Fuite RCP. Donc, le niveau du précieux, il baisse. Donc, le débit de charge, il augmente. Donc, Donc, que fait RCV 2BA? Il augmente. On a un débit de charge qui augmente. Le débit de décharge, il est constant. Ah donc ça diminue. Tu as autant d'eau qui arrive, tu as plus d'eau qui part. Ah il diminue. Il diminue. Ouais. on avait écrit. Et c'est logique. Ah oui. Finalement, il diminue parce que c'est l'eau du RCV 2BA qui va se retrouver dans le précieux qui s'est vidé par terre. S'il y a une petite fuite sur RCV 2BA, que fait le niveau du précieux? Il diminue. Mais avant de dire la réponse, essayez de regarder les liens. Pourquoi il diminue? On a une Il petite faut fuite faire sur toute le la chaîne RCV. depuis l'endroit où ça démarre jusqu'à l'autre bout. On a une fuite sur RCV 2BA. Voilà, j'ai une fuite ici. Donc le niveau de décharge, enfin le niveau de. Donc le niveau de RCV 2BA, il a tendance à baisser. Du coup le débit de charge, il diminue. Parce qu'il y a moins d'eau. Non. Aucune raison. Tu as une pompe qui pompe et tu as une vanne qui donne un débit. Donc le débit de charge, il ne change pas. Il reste constant. Il n'y a pas de raison de changer. Donc, tu as une fuite là-dessus, ça ne change rien au débit de charge. Donc, et ça ça reste ne change constant. rien au débit de Donc, ça reste décharge. constant. Donc, Donc, le niveau du précieux Dans le reste le même. précieux, il ne se passe rien. Ensuite, fonctionnement global. Si le débit de charge est durablement inférieur au débit de décharge, laisse-moi finir la question s'il te plaît. Le débit de charge est inférieur au débit de décharge, que va-t-il se passer dans les différents réservoirs? Si le débit de charge ici est inférieur au débit de décharge, Q de charge inférieur à Q de décharge, qu'est-ce qui se passe dans le précieux? Bah le précieux il se vide. Oui, donc il se passe quelque chose. Ça diminue. Niveau précieux, il baisse. Et du coup, Voilà. Mais du Ici, coup, dans le RCV il va 2BA, augmenter. il se passe quoi? Donc, il va augmenter. il se remplit. On a autant d'eau qui arrive dedans et On a moins qui part. on a moins qui Donc, part. il se remplit. Donc, il monte. C'est bon. Et voilà, j'avais. Et comme il monte, au bout d'un moment, il va arriver assez haut là. Alors, t'as Et du coup,
TEP va s'ouvrir, il va partir vers TEP. Donc TEP, je vous rappelle que derrière, il y a une bâche TEP, une BA, qui elle va monter. Oui. Évidemment. Donc du coup, on va arriver tout en haut, et puis et ça va partir vers. Et du coup, après, la ruelle qui se met en route, non, comme il n'y a plus d'eau. Bah non, puisque c'est plein d'eau justement. Oui, mais En quand bas, on balance en tout bas, vers ouais. tête, au bout d'un moment, on Non, le circuit. on balance pas tout, on balance juste le Que surplus. le surplus. Ah, que le surplus. Que ce qu'il y a en dessous. Donc TEP 0,1 BA qui est faite sur le schéma, ben, elle monte.